Alors, on va l'allumer. C'est pas ce bouton, je me trompe à chaque fois. Et voilà. Salut les loulous, c'est Masson2000, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, je sais pas si elle sera assez courte, moyenne ou longue, on verra bien. Et je vous parlais d'un truc que j'aime bien, c'est l'espace. J'ai encore une vidéo en rapport avec l'espace, il y en avait déjà eu une sur Mars, enfin comment la coloniser. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à autre chose. On va voir pourquoi la Terre ne peut pas être plate. Il y a pas mal de gens qui pensent que la Terre est plate, genre d'un côté US, ça fait 12 millions de personnes qui pensent que la Terre est plate. 12 millions, c'est beaucoup, surtout dans un sens uniquement un pays. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi la Terre déjà n'est pas plate et pourquoi elle ne peut pas l'être. Du coup, c'est parti. Pourquoi la Terre ne peut pas être plate? Pourquoi a-t-elle forcément une forme sphérique? On va voir ça ensemble. Pour résumer, on va prendre pour le commencement, pour le début, on va prendre par exemple la Lune. Comment s'est-elle formée? Elle s'est formée suite à des arrivées d'astéroïdes sur la Terre. Les impacts ont envoyé des immenses débris dans l'espace qui, sous l'effet de leur gravité, se sont rassemblés en cercle, donc en sphère, pour former la Lune. La Terre, c'est un petit peu pareil, mais ce n'était pas des gros débris. C'était des poussières qui sont devenues de plus en plus grandes, ont stabilisé dans l'ensemble, qui ont formé des cailloux, des roches, des rochers, des grands rochers, etc. Jusqu'à atteindre un diamètre de 800 km. Pourquoi un diamètre de 800 km? C'est parce que, à partir de ce diamètre, la gravité de l'objet est suffisamment forte pour que, peu importe sa forme, que c'est une forme de croissant ou bien une forme de disque, sous l'effet de sa propre gravité, l'objet devient une sphère. C'est ce qui s'est passé pour la Terre. Avec son diamètre largement supérieur à 800 km, sa forme ne peut être que sphérique. Mais admettons que, par je ne sais pas quel miracle, la Terre ait conservé sa forme de disque, dans l'hypothèse qu'elle en ait une. Le centre gravitationnel serait ici. À ce moment-là, la gravité serait totalement inégale. Elle serait largement plus forte ici que ici. Ce qui aura comme effet d'attirer tout l'eau en dôme au centre de la planète. Du coup, les illustrations de la Terre plate que nous avons sont totalement fausses. En plus d'attirer l'eau, la gravité attirera aussi l'air, l'oxygène, le CO2, bref, tout ce qui peut être attiré vers le centre de la Terre. Du coup, on aurait ici des très grands dômes, mais là, on aurait le vide spatial. Du coup, l'espace serait accessible à pied sur la Terre. Mais ce n'est pas le seul effet que ça aurait. Au bout d'un certain temps, comme je l'ai expliqué au début, tout objet avec un diamètre d'au moins 800 km deviendrait forcément sphérique sous l'effet de sa gravité. Du coup, la Terre finirait par adopter une forme sphérique et ne resterait donc pas plate éternellement. Mais ce ne sont pas les autres effets que cela aurait. Sur les illustrations, on peut remarquer quelque chose, c'est que le Soleil et la Lune ont la même trajectoire. Ils tournent tous les deux autour du même point central. Vous allez me dire en quoi ça c'est un problème? Eh bien, c'est simple. Le Soleil et la Lune ont tous les deux des masses très différentes. Le Soleil est beaucoup plus gros. Donc à force de tourner autour comme ceci, de centre attiré, le Soleil ayant une gravité largement plus forte, car une masse beaucoup plus importante, et finirait par s'attirer de plus en plus, surtout le Soleil attirerait plus la Lune que la Lune attire le Soleil, et les deux objets vont donc accélérer et finir par se collisionner. Ce qui aurait un effet dévastateur, comme vous pourrez l'imaginer,
sur la Terre plate. Car les deux tournent au-dessus du disque. Dans ce cas-là, toute forme de vie serait irradiée, car l'impact enverrait de beaucoup de débris lunaires et solaires sur le disque, ce qui aurait comme effet qu'il n'y aurait plus de conditions propices au développement de la végétation et donc de la vie. Donc, pour résumer, le disque qui serait à terre finirait, sous l'effet de sa propre gravité, par adopter une forme de cercle. Les océans, l'air, l'oxygène et tout, etc., seront attirés sous forme de dôme vers le centre de la planète. Les extrémités seront plongées dans le vide spatial. Et les deux astres, le Soleil et la Lune, finiraient par se collisionner et changeront radicalement les conditions de vie de la planète. Et donc, la vie finirait par être impossible dans cette hypothèse. Donc, autrement dit, vivre sur une planète plate, ça serait assez risqué, on est d'accord. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des trucs que vous avez mal compris. S'il y a des points qu'il faut éclaircir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça je pense que je l'ai déjà dit, je répète. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!